Le chef Tessier est-il le père d'Ethan Cardone? C'est la question à laquelle Rick Cleaver, l'interprète du jeune élève de l'Institut Auguste Armand, essaie de répondre dans la nouvelle arche narrative Origine. Auprès de Voici.fr, l'acteur a évoqué son rôle dans la série Ici tout commence. Voici.fr, ton personnage est arrivé en septembre dernier, à la rentrée de l'Institut Auguste Armand. Il est assez complexe. Présente-nous Ethan Cardone. J'ai de la chance d'interpréter un rôle comme ça, car il cache beaucoup de sous-couches. Ce que j'aime bien chez lui c'est qu'il doute beaucoup de tout, de sa famille, de ses propres qualités en cuisine. Et je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à jouer car il est toujours sur le fil. Il peut flancher à n'importe quel moment et c'est cette sensibilité-là que j'aime beaucoup chez lui. On l'a découvert très vite à fleur de peau, en proie à une addiction. C'était un trait de sa personnalité qui te plaisait? J'aime beaucoup jouer des rôles qui sont à fleur de peau, dans un côté extrême que ce soit négatif ou positif. Jouer un jeune homme qui prend des drogues et qui le cache, il faut vraiment le défendre car parmi l'audience il y a sans doute des gens qui vivent aussi ce genre de choses. J'ai connu des gens qui ont traversé ça et il ne faut pas le prendre à la légère. Donc il faut le défendre avec fierté, car c'est un sujet sensible. Je comprends que c'est très compliqué de traverser ça. Comment expliques-tu que ton personnage se mette une telle pression, tout le temps? Sa mère lui explique depuis tout jeune que le monde de la cuisine est comme ça. Alors c'est vrai. Je pense qu'aujourd'hui, ayant discuté avec des cuisiniers notamment lors de notre visite à Ferrandi, une prestigieuse école de cuisine, que c'est un peu old school cette idée d'avoir un chef tyran, qui se fâche, qui intimide les élèves. Mais ça existe toujours, il y en a encore. La mère d'Ethan c'est justement cette image-là. Il y a des chefs qui mettent une très grande pression sur leur cuisinier et là en l'occurrence c'est la chef qui met une grande pression sur son fils. Ethan a donc des doutes car sa mère lui impose une sorte de rigueur en cuisine et il doit faire honneur à son nom de famille. Il a donc une relation très conflictuelle avec sa mère, qui est incarnée à l'écran par Alexandra Vandernoot. Comment ça se passe sur le tournage entre vous? Elle n'est pas trop intimidante? C'est drôle, parce que dans les scènes qu'on fait, on a l'impression qu'on a du mal à se parler, qu'on se déteste. Mais dans la vraie vie, c'est complètement l'opposé. On parle très facilement entre nous de tout. On s'entend très bien. Alexandra n'hésite vraiment pas à aider, et moi je suis très demandeur de ça. Étant un jeune acteur sur son premier tournage, j'apprends tellement. Alexandra est une actrice qui a déjà beaucoup travaillé, qui a beaucoup de talent. C'est donc très réconfortant pour moi de tourner avec elle. Ethan avait fini par se libérer de son emprise, mais sa mère revient à l'institut et il traverse à nouveau une période difficile. Avant qu'elle revienne, j'en avais parlé avec les auteurs, la productrice et les réalisateurs. Ethan avait retrouvé quelque chose de plus relâché, il rigolait avec ses amis et il avait enfin un côté un peu plus accessible. Mais dès que sa mère revient, dès qu'une pression revient, Ethan se referme à nouveau. Il a du mal à communiquer, il devient très frustré par tout ce qu'il fait et il a un stress constant. À tout ce stress s'ajoutent en plus des remarques blessantes sur son travail, alors qu'il est un excellent élève. Comment le vit-il? Dans la vraie vie, c'est très souvent comme ça aussi.
Quand on essaie de trop bien faire, on finit par mal faire. Et c'est drôle parce qu'avec le personnage d'Axel, Thomas DaCosta, ils sont complètement opposés. Axel est un peu plus rock dans sa façon de cuisiner, il est créatif. Il est moins technique mais il est plus original et il arrive à surprendre les gens. Alors qu'Ethan a tendance à se renfermer sur une certaine façon de faire. Axel et Ethan sont amis et pourtant on les oppose toujours. Je pense que les opposés s'attirent dans la vie. Et ces deux-là sont complémentaires. Il y en a un qui est beaucoup plus rigolo et fou et l'autre, en l'occurrence Ethan, qui est un peu plus réservé. Mais quand Axel l'entraîne, il a tendance à se lâcher aussi. Et c'est en ça que c'est une belle amitié, parce qu'ils sont là l'un pour l'autre. Ethan se verrait bien nouer une relation avec Tessie dans l'arche narrative en cours. Origine, Ethan aura d'ailleurs besoin de soutien. Il a surpris une conversation entre sa mère et le chef Tessier, Benjamin Baroche. Un échange au cours duquel il croit comprendre que Tessier est son père. Comment il va réagir? Ethan va partir dans tous les sens, il ne sait plus quoi penser, il est complètement déboussolé. C'est très compliqué de grandir sans père, surtout dans un milieu comme ça. Je pense que dans sa vie il ne s'est jamais vraiment posé la question, mais maintenant qu'il a probablement une réponse sur l'identité de son père, il a très envie de savoir. Ethan admire Tessier, car c'est un grand chef. Et le fait que ça puisse être quelqu'un dont il serait génétiquement proche, ça pourrait lui faire du bien. Il se verrait bien nouer une relation avec Tessier. C'est pour ça qu'il essaye de savoir, mais d'un côté il a peur. Parce que ça voudrait dire que sa mère lui a menti sur beaucoup d'aspects de sa vie et ça le déstabiliserait énormément. Les échanges entre ton personnage et celui de Benjamin Baroche sont toujours assez violents. Comment ça se passe sur le tournage? Benjamin est très respectueux. Ce sont des scènes où il descend vraiment un élève et il faut beaucoup encaisser. Il faut être sur le rythme de celui qui donne tout. Et je trouve que Benjamin le fait très bien. On pourrait comparer ça avec un match de tennis. Un acteur qui renvoie la balle très très fort et son adversaire qui ne peut pas bien la recevoir. Mais il l'envoie très bien et je la réceptionne bien. Il y a de jolis échanges qui se font. Peu après l'arrivée de ton personnage, il avait évoqué son enfance sans père, élevé par une nounou. Est-ce que tu te doutais que ses origines allaient finir par être abordées? Forcément. Je trouvais ça tellement mystérieux qu'il ait une mère qui soit grande chef qui le pousse tellement à aller dans la cuisine, qu'Ethan doit forcément chercher à comprendre, à savoir s'il a d'autres gènes qui sont dans ce milieu. J'avais demandé aux auteurs dès mon arrivée si la question de son père allait être traitée et ils en avaient déjà parlé entre eux. Ça m'a fait plaisir, car dans ma vie j'ai une très bonne relation avec mon père. Néanmoins je n'ai pas grandi avec lui, mais nous avons une bonne relation. C'est un sujet qui me touche beaucoup. C'est une arche qui s'annonce bouleversante. Est-ce que tu as aimé la tournée? Dès qu'on a reçu les textes, Thomas et moi, on était trop contents. On aime tellement tourner ensemble qu'on s'est dit que c'était une bonne opportunité de faire de jolies scènes tous les deux.
Cette arche est chargée en émotions, il y aura des rebondissements, des choses auxquelles on ne s'attend pas. C'est super de pouvoir tourner des choses comme ça car on se surprend toujours en tant qu'acteur, c'est très agréable. Je suis très content des acteurs avec lesquels je tourne. Tu parles souvent de Thomas, vous êtes amis dans la vie? Oui. Comme on tourne tout le temps ensemble, on est forcément souvent l'un avec l'autre. Et quand on n'est pas sur le tournage et qu'on a du temps, on se voit aussi. On a eu de la chance de s'être rencontrés parce que pour jouer des meilleurs amis et de ne pas être bons amis dans la vie, ça aurait été compliqué. Quand le tournage commence, on rigole toujours ensemble, on se fait des blagues mais on peut aussi parler très sérieusement. Vous ne vous connaissiez pas avant le tournage? Vous n'avez pas fait les cours Florent ensemble? Je vais raconter une anecdote. Thomas faisait de l'impro au cours Florent. Moi j'y étais très peu, mais un jour on m'a dit, Rick, il faudrait que tu ailles jeter un œil à l'impro. Alors j'y étais allé et j'avais été impressionné par le niveau que les élèves avaient. Et en fait, Thomas était dans cette classe. Je ne l'avais pas vraiment reconnu jusqu'à ce qu'on en parle, rire. Du coup, on s'était effectivement déjà rencontrés avant. Ethan Cardone est, comme tu le disais, un personnage assez sérieux. Est-ce que tu aimerais parfois qu'il soit un petit peu plus fun? Pas nécessairement drôle, pas dans le sens où Axel l'est. Je pense que ça arrivera, il y aura une nouvelle bouffée d'air pour Ethan et il va un peu plus se détendre. Il restera Ethan, mais il aura une posture un peu plus confiante. On va voir une vraie évolution.